Bonjour mes amis et bienvenue pour ce tirage à choix. Cette fois-ci, j'ai décidé donc de vous présenter 3 tirages différents. J'ai vraiment demandé à l'univers de vous parler dans votre langage et que vous puissiez vous reconnaître. Il y aura 3 tirages. Les 2 premiers tirages, euh, je n'ai sorti que des arcanes majeurs et je l'ai déjà fait. Et les cartes sont là, elles vous attendent. Le premier tirage sera avec le tarot de Ciro Marchetti, le tarot doré. C'est un tarot que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert pendant le Covid. Quand je me promenais, j'allais vraiment méditer avec ce tarot et je l'ai découvert là. Vraiment, il m'a beaucoup apporté. Le deuxième tarot, il est tout récent, je l'ai acheté dans mon dernier voyage. Et c'est un tarot sans nom, voilà, on va dire ça, c'est un tarot sans nom. Je vous ai quand même mis mon joli cœur dessus. Donc, ça sera vraiment à l'instinct que vous allez choisir. Et le troisième tirage qui, lui, sera dans le jeu de cartes. Et vous verrez, il sera complètement différent. C'est le tirage dans le tarot des animaux que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'intelligence. Vous avez 2 cartes que je vous ai mises déjà à l'endroit. Donc, la carte de la libération et la carte de l'indépendance. À vous de faire votre choix. Vous savez comment ça se passe. Vous avez le timing dans le bas de la vidéo et donc vous cliquez sur le choix que vous venez de faire. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Je vous dis déjà, si un tirage vous plaît, vous le dites, vous likez, vous partagez. Et je le dirai après chaque tirage, chaque fois que vous partagez, mais c'est vraiment un don aux autres que vous faites. Si le tirage vous parle, vous réconforte, vous amène une ouverture d'esprit, sachez qu'en fait, nous vivons tous un peu les mêmes choses. Donc, vous pouvez partager à vos amis en partageant la vidéo et vous pouvez liker afin qu'effectivement, YouTube se rende compte de votre appréciation et ait lui-même spontanément le désir de partager avec d'autres. En tout cas, merci à vous qui me suivez depuis quelques temps. Merci pour votre présence. Merci pour votre affection. Merci pour tous ceux et celles qui me remercient chacun à leur façon. Vraiment un grand, grand merci. Beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup de bienveillance pour nous sur ce chemin d'évolution et d'acquérir notre plein potentiel pour avancer dans cette vie qui est peut-être difficile, mais pas. Et effectivement, peut-être difficile, mais pas. On peut vraiment l'aborder avec optimisme et plein d'espoir. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve dans quelques instants dès que vous aurez fait votre choix. Et je vous dis donc à tout de suite. Eh bien, bienvenue à ceux et celles qui ont choisi le tarot doré de Ciro Marchetti. Et donc, nous allons tout de suite aller découvrir les cartes. Pour faire plus court la vidéo, j'avais donc tiré les cartes que je vais quand même découvrir avec vous. Waouh, on commence par les amoureux. Alors déjà, il y a, waouh, mon Dieu, le soleil, la tempérance, c'est trop beau. Je sens qu'on va avoir un tirage merveilleux. Déjà, la reine de coupe, en fait, m'indiquait un personnage chaleureux, comme le soleil peut nous l'indiquer ici. Un personnage doux. Et waouh, le soleil me dit, mais que cette personne, elle est prospère, j'entends, mais vraiment prospère, parce que elle a toujours la parole extrêmement positive. Alors, je continue à dévoiler les cartes avec vous. On a la prêtresse. Donc, en plus, cette merveilleuse reine de coupe qu'on va mettre ici, elle a la connaissance de l'intuition en plus avec l'étoile à côté. Alors, bienvenue à ceux et celles qui ont fait ce tirage parce qu'il me semble vraiment extraordinaire. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit, mais c'est un tirage avec uniquement, oui, je vous l'ai déjà dit, avec uniquement les arcanes majeurs. Et il y a une dernière petite carte qui doit rester ici. C'est juste ce que je ressens. Ok, donc on y va avec vous qui avez fait ce choix, merveilleuse reine de coupe. Il est clair que la présence du soleil, des amoureux et de la tempérance m'indique clairement que vous avez un tempérament résolument positif. Je ressens que alors que certaines des personnes qui vous entourent peuvent être négatives, vous envoyez des ondes négatives comme on dit souvent, vous arrivez à rester positive, vous arrivez à chercher le bon côté d'une situation
et vous préférez vraiment analyser les choses de façon beaucoup plus optimiste. Vous avez même, oh ça c'est vraiment, vraiment merveilleux parce que c'est tellement ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Vous avez une vision du monde qui reste positive et non pas cynique comme ça arrive pour beaucoup de personnes. Et vous pensez qu'il y a toujours une solution à chaque chose. Il y a une solution, donc vous allez la chercher. C'est tellement évident. Vous avez vu comment les cartes sont belles, elles sont dans le feu, elles sont extraordinaires. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour qui en ressort. Ça veut dire aussi que quand il y a des difficultés dans votre vie, comme ça peut être en ce moment, parce que le tirage vous positionne à l'instant T et va vous projeter dans votre avenir. Donc, quelles que soient les situations difficiles que vous menez aujourd'hui, vous avez gardé votre capacité à interpréter tout positivement. Alors, la reine des coupes s'effondre et là, on me dit, oui, c'est vrai qu'en fait, vous avez besoin d'entendre ça parce que vous êtes prêt à l'effondrement. L'effondrement, on le voit ici avec la tour. Mais moi, ce que je reçois, c'est que la tour s'effondre dans les couleurs de la reine de coupe. Mais la reine de coupe est préparée à l'effondrement parce qu'elle a aussi cette sagesse intérieure guidée par son intuition. Elle a un double effondrement dans sa vie. Il y a des choses qui viennent, qui aboutissent, qui arrivent à la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle, ça c'est évident, et votre tempérament positif ne pourra que vous aider à vous en sortir. À nouveau, vraiment, puisez votre énergie de ces premières cartes. Et si jamais ce tirage vous a trouvé un peu ébranlé, sachez qu'en fait, la force que vous avez en vous va comment dirais-je, elle peut pas vous abandonner en fait. Et elle va vous conduire sur la suite de votre chemin. C'est vraiment évident. Donc en fait, on vous dit là, vous vous dites à vous-même, vous êtes venu chercher ce réconfort, poursuivez votre route, quelles que soient les difficultés qui peuvent être en train de se présenter. Je pense aussi que si d'emblée, on a les amoureux, il est possible qu'il y ait une dynamique de questionnement au niveau de vos amours et vous ne savez pas exactement où est-ce que ça peut venir. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui peut advenir de vous, mais j'ai envie de dire, vous êtes un amoureux, une amoureuse. Vous portez l'amour à l'intérieur de vous, c'est vraiment évident. Vous êtes une reine de coupe et votre projet, c'est d'être heureux. Donc, je pense que sur le chemin, on va continuer à analyser les cartes. Vous pourrez certainement arriver à obtenir ce que vous voulez. Donc, effectivement, là, c'est vraiment la promesse d'un avenir radieux. C'est vraiment ce que ces cartes vous disent. En plus, avec l'étoile, il y a peut-être, donc c'est ce que je ressentais tout à l'heure, hein, avec l'étoile et la prêtresse. C'est bizarre parce que l'étoile, je la ressens comme la lune. C'est-à-dire comme s'il y a des hauts et des bas. Comme si, en fait c'est-à-dire que vous avez vraiment eu besoin de faire preuve d'espérance pour perdurer sur le chemin. Vous avez eu de l'intuition pour mettre vos projets en jeu. Là, vous mettez les projets en jeu. Ah, mais je comprends, en fait, vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Et c'est ce que la tour vient de dire. Alors, malgré votre enthousiasme, malgré votre chemin de vie, malgré tout ce que vous avez pu faire avec X, Y, Z, votre famille, vos enfants, etc., vous avez des désirs secrets, des rêves secrets. Et là, vous êtes devant comme un effondrement avec la tour. Mais moi, je vous dis, la tour, elle porte les couleurs de la reine. Ça veut dire que c'est avec avec l'énergie de la reine de coupe, avec l'énergie de qui vous êtes, que vous allez pouvoir voir cette tour s'ébranler, mais du côté positif. Vous avez ici la mort, et la mort, c'est une fin de cycle, mais une fin, c'est toujours douloureux. Donc, on vous demande de vivre positivement, si l'on peut dire ça comme ça, les douleurs que vous vivez en ce moment, parce que vous êtes vraiment à l'aube d'une période positive. Pendant cette période positive, vous pourrez vraiment accomplir de belles avancées avec votre famille. Votre famille est au cœur de votre préoccupation. Vous ne serez pas seul, vous serez entouré, vous serez environné parce que dans ça, il y a l'énergie de la famille, il y a l'énergie du regroupement. Et là, j'entends, en fait, si ce n'est pas votre famille physique, ça va être votre famille d'âme. En tout cas, la tour plus la mort, vous êtes devant
comme un mur, comme un non-retour dans ce que vous êtes. Mais vous devez maintenir vos aspirations. Il faut vraiment que vous mainteniez vos aspirations. Alors, la reine de coupe, généralement, elle n'est pas seule. Elle est entourée. Il y a des personnes qui l'aiment. L'ermite est, on va dire, le seul personnage masculin, avec aussi le sage, le hiérophante, d'accord? Et vous êtes entouré, alors peut-être que vous avez des amis ou vous aurez des amis après cette fin. En tout cas, moi, je vois que vous êtes entouré ou vont émerger dans la lumière des personnes qui vont vous amener du réconfort et qui vont venir réconforter cette reine de coupe. Et donc, en fait, par contre, je vois qu'il y a, comme les amoureux, c'est aussi souvent le choix, peut-être que vous aurez à choisir entre des personnes de votre entourage pour arriver à savoir à qui vous allez donner votre confiance, parce qu'il y a effectivement des personnes qui peuvent vous aider. Des personnes dans le contexte amitié ou peut-être dans le contexte amoureux. Donc, ne fermez pas vos yeux hein, après la situation qui s'ébranle. Ne fermez pas vos yeux. Alors, vous avez vu cette carte que j'ai mis de côté parce que peut-être que vous aurez envie de vivre des sensations fortes. Peut-être que vous avez tellement le désir de rencontrer aussi quelqu'un. Mais attention, faites un choix inspiré hein, avec la prêtresse. Faites un choix inspiré avec la prêtresse. Mais j'entends, vous saurez, grâce à la tempérance que vous avez à l'intérieur de vous, vous savez peser le pour et le contre. Vous allez analyser vos propositions, mais apparemment, vous avez des hommes sages autour de vous, et tous ceux qui seraient trop exaltés, ils iront se brûler dans leur propre feu. Je ne crois pas que ça va vous intéresser. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire le tri, vous êtes capable vraiment de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. La prêtresse ou la papesse vient me dire aussi, avec évidemment la mort et la tour, obligatoirement, je vous ai déjà dit d'ailleurs, on répète souvent la même chose, mais c'est qu'en fait on le ressent différemment. Vous êtes devant un mur, je l'ai dit tout à l'heure, je le sais, et devant ce mur, en fait, vous allez déloger votre sagesse, vous avez des conseils inspirés ou extérieurs, vous faites comment dirais-je, le bilan de votre vie, vous regardez ce que vous avez fait, vous regardez ce que vous désirez faire, et vous allez renouveler votre état d'esprit, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, vous allez renouveler votre état d'esprit, et donc moi, je vous conseille de garder tout le meilleur de vous, toute l'énergie fantastique que vous avez pour aborder cette nouvelle étape. Là, en fait, le tirage, c'était vraiment pour savoir ce que vous alliez faire dans les jours qui viennent, comment vous allez faire et quels sont vos atouts. Donc là, devant ce mur, vous êtes attendu. Derrière le mur plutôt, là, vous êtes attendu. Je suis appelée par ces cartes. Waouh, mon Dieu, j'adore ça. On vous dit tout de suite, là, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas au doute. Le courage, ce courage extraordinaire dont vous avez toujours fait preuve jusqu'à maintenant, c'est avec lui que vous devez travailler. C'est vraiment avec ça. Il est de mise maintenant à nouveau. Affrontez les peurs devant l'inconnu, devant ce vers quoi vous allez, devant cette fin de vie, devant ce deuil. Ça peut être, non, c'est un deuil d'une vie, c'est un deuil de quelque chose. Regardez les choses avec objectivité, on vous dit. Vous êtes en sécurité et tout va bien. En fait, votre soleil, il ne peut pas s'éteindre. Donc, c'est lui qui va continuer à vous inspirer. Vous avez la prêtresse. Et bon, même si c'est la première fois qu'une étoile ne me parle pas. En fait, oui, l'étoile, voici ce qu'elle me dit. C'est que vos espérances, vous êtes en train, vous auriez voulu les mettre en berne. Pas question, mais pas question. On vous dit, remplissez votre peur, vos doutes d'amour, donc de soleil. Au-delà de la peur, l'amour va vous guider. Vous exhortant à vous libérer, vous allez réussir. J'en frissonne de partout. Donc, pas question d'abandonner. Rappelez-vous qui vous êtes. On va aller voir. Alors, la suite normale et logique. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ça va être l'amour, ça va être la paix, ça va être le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même, justement, dans cette force que vous êtes, dans cette reine de coupe que vous êtes.
Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur et vont se manifester parce que vous allez trouver les bonnes personnes qui correspondent à votre tempérament, à votre tempérance, parce que vous avez su être calme dans les situations difficiles, vous avez essayé d'exhorter les gens à la patience, vous avez essayé de prêcher, moi j'ai presque envie de dire, le soleil dans la vie, de ne pas, de dire aux gens de ne pas être cynique, de dire aux gens d'espérer, et peut-être que vous n'y êtes pas arrivé, peut-être que vous êtes fatigué, à nouveau cette notion de fatigue, mais non, il faut continuer. Et moi j'ai envie de mettre ça donc au futur, lorsque la paix et l'amour vont se manifester comme c'est prévu ici, je le vois, la paix et l'amour vont se manifester dans votre monde. Donc, vous aurez eu raison, car toutes les expériences que vous allez faire, que vous avez faites, ne sont que le simple reflet de vous-même. En fait, et je comprends bien, vous êtes venu dire que le monde est beau. Vous l'avez dit. Et évidemment, la situation, les gens autour de vous ont voulu vous décourager. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous n'avez pas envie. La porte, là, vous n'allez pas faire marche arrière. Vous allez fracasser la première. Et votre lumière va jaillir et vous allez réussir. C'est vraiment, vraiment ce qui vous est dit. Ce qui est intéressant avec le soleil, c'est qu'en fait, ça parle de votre vie dans tous ses aspects. Alors, quand vraiment on le prend comme ça d'entrée de jeu, ça veut dire que au niveau sentimental, les choses vont se mettre en place. Au niveau professionnel, si bien sûr vous avez des espérances ou si vous êtes tellement à tout réévaluer qu'effectivement vous êtes en train de faire comme un désir de reconversion, ben vous pouvez continuer à réfléchir parce que vous allez être inspiré avec la voix de la prêtresse à trouver les bonnes sources de solutions pour vous. D'accord. Alors, j'ai sorti une carte là par rapport au problème sentimental. Par contre, souvent, on est un petit peu obsédé par je voudrais être en couple. Ne vous mettez pas dans des obsessions parce que votre sagesse, votre tempérance va payer. Juste analysez la situation, mais ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête parce que, en fait, avec le temps, les choses vont se mettre en place et la rencontre sera forte. Je reviens sur votre travail, mais c'est fin de chapitre, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous avez des projets en cours, ils vont se mettre en place. Et donc après, j'étais sur le plan sentimental. Ne vous prenez pas la tête avec ce qui va vous arriver. Il y a une rencontre qui vient et ça va être une très très belle rencontre. Vous voyez, c'est marqué la rencontre forte. D'accord. C'est vraiment une période extrêmement prospère. Je pense que vous pouvez le voir. Et là, on me fait voir à nouveau la carte du diable. Pas d'obsession, c'est ça. Là, en fait, elle représente tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Donc, pas d'obsession parce que vous allez arriver. Tiens, je vais mettre la rencontre là avec les amoureux. Mais en fait, les amoureux, c'était aussi tous les choix que vous devez faire, toute l'évaluation de la situation que vous devez faire. Vous avez vraiment la chance d'avoir le pape, le hiérophante, parce que c'est lui, ah mon Dieu, c'est lui qui vient en fait dompter vos côtés négatifs, là, votre enflammement, parce que votre, ça se dit, c'est pas grave, parce qu'effectivement avec votre soleil, bon d'accord, il y a la tempérance quand même qui vous rend un peu plus cool, mais il y a quand même des besoins qui se font sentir et qui tirent de tous côtés. Ok. Ceci dit, ce qu'on vous dit, comme vous êtes tempéré et comme il y a cette aide, on vous dit vous allez réussir, comme on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, eh bien, vraiment allez-y, parce que vous êtes votre intuition, écoutez-la, donnez-lui vie, d'accord? C'est magnifique parce que vos projets, donc je vous les ai déjà dit, vont aboutir. C'est vraiment une promesse, une période prospère qui se dessine devant vous. Toutes ces cartes qui sont venues à vous, là, indiquent vraiment la sérénité que vous allez pouvoir ressentir dans votre esprit et dans votre cœur. Ces cartes vous disent que là, vous êtes sur le point d'adopter une attitude vraiment positive qui va vous permettre d'avancer dans tous les projets de votre vie. Il est vrai qu'il y a eu des effondrements, mais sachez que les effondrements, c'est juste fait pour se relever. Les portes qui se ferment sont faites pour ouvrir d'autres portes. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ben écoutez, si vous avez besoin de plus de renseignements, évidemment, je suis là. Si vous avez besoin d'aide, je suis aussi là. Merci beaucoup pour l'énergie de votre tirage et je vous souhaite le meilleur. Et bien sûr, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est le moyen pour qu'il aille aboutir chez quelqu'un d'autre et lui apporter les mêmes réconforts. Pour moi, un pouce, c'est
comme un partage. Mais je vous invite à liker, à partager, à vous inscrire si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, en vous remerciant de votre présence. À la prochaine fois. Bonjour mes amis et bienvenue à vous qui avez fait le choix 2. Les cartes ont été tirées, sont retournées et on va les découvrir tout de suite ensemble. J'y crois pas, on a le soleil exactement comme le choix 1, mais après l'empereur et l'impératrice. Et ben ça alors, ça va certainement assez bien avec le fait que j'ai donc tiré d'abord 2 petites cartes quand même pour savoir à qui pouvait correspondre ce tirage. Il me semble que c'est donc quelqu'une, qui, au bout d'un chemin, souhaiterait, bon, comme tout le monde, c'est clair, pouvoir construire, pouvoir être heureux. Peut-être aussi que c'est vraiment dans ce tirage qu'on va voir qu'il y a un temps de réflexion et effectivement le souhait ou la réalisation d'engagement. Eh bien, nous allons donc voir ça. Nous allons donc voir ça. C'est vraiment quelqu'un de très lumineux, ça on me le dit. En fait, c'est quelqu'un de très inspiré, on me dit. C'est quelqu'un qui reçoit de la lumière du divin. Et si je dis vraiment ce que j'entends, c'est que ce tirage, c'est un tirage qui s'inscrit dans un plan divin. C'est quelqu'un qui est très joyeux, très gai. D'ailleurs, effectivement, là, il n'y a pas que ça. Les 3 cartes là me donne un personnage jeune. J'étais attirée par les enfants. Là, j'ai vraiment un personnage jeune et dynamique. Mais jeune, c'est pas une question d'âge, hein. C'est quelqu'un qui a gardé sa jeunesse intérieure. C'est quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un qui est motivé par l'envie d'avancer et quelqu'un qui a envie de s'épanouir dans son environnement. Vous voyez, on le voit près de sa maison avec ses enfants. Mais en fait, ces enfants-là, c'est eux. Ah, je vous ai dit que c'était quelque chose de divin, il y a quelque chose de destiné, parce que c'est comme si ces enfants-là, c'est peut-être pas des frères et sœurs, c'est peut-être des enfants qui se sont connus avant de venir sur Terre ou sur Terre, et qui se retrouvent, et qui sont enfin contents. Mais ce que j'entends aussi là, avec ces personnages qui font... Vous faites au revoir à quelque chose, et moi ce que ça me dit, c'est que à nouveau je vous vois avoir fait un chemin, ça c'est clair. Et c'est trop bizarre parce que je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'inscrit dans votre destin. Et du coup, là, j'ai l'impression que vous saluez, avant de venir sur Terre, tous les anges qui sont là, hein, et qui vous disent que vous êtes venu récolter l'amour sur Terre, l'engagement véritable. Et l'alliance, là, c'est le sans début, sans fin, parce qu'effectivement, vous êtes clairement dans un plan divin. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'ayez rencontré, mais en tout cas, sûrement que ça va venir. Et donc, on va voir ce que les cartes vous disent par rapport à ça. Et rappelez-vous, vous êtes donc, c'est écrit là, mais c'était aussi déjà dans la carte, vous avez un tempérament très jeune, très gai. Il ne faut surtout pas donc vous en départir. Vous êtes quelqu'un de calme, hein. Donc, il ne faut pas vous départir, évidemment, de ces choses-là. Vous êtes aussi très motivé dans vos projets. Vous avez envie d'avancer à l'image du soleil qui vous caractérise, hein. Donc, ça, c'est clair pour moi, c'est simple. Vous semblez être quelqu'un d'investi quand vous avez un projet. Vous voulez le réaliser à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Mais oui, parce que vous avez un challenge. Vous êtes venu réussir. Je ne sais pas exactement où est-ce que vous en êtes. Mais en tout cas, vos guides, vos anges vous disent « Waouh !» Vous êtes venu réussir. Alors, c'est quoi la suite un peu? Ah, oui, la roue de fortune. La roue de fortune, ça veut évidemment dire qu'il va y avoir des soucis. Mais de toute façon, vous avez déjà vu une vie sur Terre sans soucis. Vous avez déjà vu qu'un voilier arrive à destination s'il n'y a pas de vent. Non, donc en fait, s'il y a des soucis, ne vous en... Oh, mais c'est incroyable, regardez, on a encore le diable là, comme dans l'autre... Enfin, vous savez peut-être pas. Comme dans l'autre tirage aussi, il y avait le soleil et il y avait le diable. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la roue de la fortune avec la justice et le pendu? Mais c'est incroyable ça. Non, c'est sûr qu'effectivement, c'est normal puisque ce sont les arcanes majeures. On va donc voir ce qu'elles disent suivant leur orientation. Du coup, je reviens donc sur notre empereur qui vient dire que vous êtes quelqu'un, comme le soleil, c'est tout, hein, c'est
C'est le travail, c'est l'amour, c'est tout. Et vous débutez par ça. Donc, on va brosser tous les aspects de votre vie. Mais en plus, vous êtes un empereur, c'est-à-dire que vous avez une maîtrise des événements et vous êtes adouci par l'impératrice. Donc, globalement, vous êtes quelqu'un de dynamique, quelqu'un en force, quelqu'un en phase avec la vie. Vous allez, vous la prenez à bras-le-corps. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre. Par contre, et c'est complètement normal, ben, vous aimeriez bien vous sentir aimé. Hein, et apparemment, j'ai l'impression que c'est tellement fort que c'est peut-être pas effectivement encore la réalisation de vos objectifs. Et vous avez un objectif, c'est ça là. Hein. Et là, bon, on a les 10 coupes. Vous êtes sur votre chemin. Donc, on va voir peut-être que là, on est sur la bascule avec la roue de fortune pour pouvoir arriver. Et puis, oui, ce que je ressens, c'est que ben, il faut bien qu'il y ait une justice hein, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous êtes. Et même si les choses paraissent un peu compliquées en ce moment, hein, même si vous vous sentez fatigué, endeuillé, épuisé, vous avez encore des choix à faire. Alors, vous voyez, il y a l'empereur et l'impératrice, et ici, on a les amoureux. Je pense que, et là, on a le couple, et là, on a l'alliance. Alors là, c'est vraiment presque comme un tirage relationnel, émotionnel. Et en plus, cette fois-ci, j'ai doublé les cartes de deux indications sur les relations. C'est comme ça que je l'avais ressenti au début. Alors clairement, là, on est sur un tirage très relationnel, quasi sentimental. Parce que vous avez vu ce long parcours, là, les 10 coupes. Il y en a quelques-unes qui sont pleines. Hein. Il y a un épuisement parce qu'il y a eu quand même pas mal de petites relations qui n'étaient pas ce que vous vouliez. Et là, vous faites le plan, vous faites le point. Et vous avez besoin d'un plan pour avancer. Vous faites le point pour savoir comment vous allez avancer. Et là, vous ne voulez plus donner votre confiance, cette confiance que vous recherchez de pouvoir avoir dans l'autre. Vous n'avez pas tellement envie de la donner là maintenant. Vous avez l'impression qu'il y a eu trop d'injustice vis-à-vis de vous. Mais on vous demande de garder votre foi, d'être calme, d'avoir confiance en vous pour pouvoir avancer dans vos projets. Rappelez-vous que je vous ai dit que vous avez la force d'avancer dans vos projets. Donc, je sais bien que vous n'avez pas l'intention d'arrêter maintenant. Si on regarde donc les trois associés, là, la roue de la fortune, la justice, le pendu, et du coup, le diable me fait de l'œil, vous êtes dans une période de doute, je ressens de la... alors là, au niveau du plexus solaire, on est complètement épuisé. Et cette carte vient à moi. Elle dit exactement ce que j'allais vous dire. Hein, pour les 2 premiers mots que j'ai vus, il faut que vous vous arrêtiez un peu. Là, pour juillet-août, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de réfléchir. Et vous avez besoin de croire. Ça ressemble beaucoup au choix 2. Et pourtant, je ne suis pas sur le même tarot. Rien à voir. Enfin, je veux dire, normalement, ça n'aurait pas dû être pareil. Mais apparemment, en fait, peut-être que pour beaucoup de personnes, il s'agit vraiment d'une période de remise en question. Vous avez des nœuds qui vous empêchent d'avancer, des situations, des personnes. Peut-être justement toutes ces personnes qui vous empêchaient de trouver la bonne personne et la bonne alliance, la bonne union. Et donc, par contre, ça, on n'arrête pas de le dire, hein, quand ça ne va pas, on jette. Je ne suis pas gentille. Mais non, mais ça ne sert à rien de garder. Je comprends les doutes, je comprends les regrets. J'ai pas la mort, mais c'est la même. Ah, mais si, je l'ai en plus. Hein, je comprends les regrets, mais en fait, vous avez une bannière à porter, vous avez un projet à réaliser. Eh oui, le projet de votre vie. Vous avez des enfants à trouver, à retrouver. Vous avez votre enfant intérieur à trouver. Et donc, vous devez vraiment porter votre projet à bout. Il ne faut pas que vous abandonniez. Et même si, comme d'habitude, à chaque fois qu'on prend des décisions, on dit à tout le monde, ben, écoutez, moi, je vais partir, je vais changer de travail, je vais changer de lieu de vie, je vais changer de tout. On nous regarde de travers, mais bon, c'est comme ça. Je vais donc lire cette carte. On vous dit, prenez du recul. Je ne sais pas si vous pouvez la lire en même temps que moi. Non, ce n'est pas le bon éclairage là pour vous. Voilà. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau de votre cœur. Ah, je vais vous mettre mon petit cœur là que j'aime beaucoup ici là. On va profiter pour inspirer un petit peu de l'air parce que je sens qu'on est crispé à l'intérieur du chakra du plexus solaire. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision
intérieur a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Ça, c'est un grand enseignement que j'ai bien l'intention de vous faire passer, hein, pour ceux et celles qui auraient peut-être vu ma petite vidéo sur mon livre Ma Liberté. Ça, tout ce que vous souhaitez et tout ce qu'en plus qui a été programmé avant que vous veniez sur Terre, c'est en vous et ça va attirer les bons résultats. Vous avez juste besoin d'encouragement, juste besoin de le savoir. En plus, vous qui regardez là, vous avez vraiment des aptitudes extraordinaires avec l'empereur et l'impératrice. Même si elles sont adoucies, elles ne sont pas trop fortes, elles ne sont pas agressives, elles sont adoucies par votre tempérament intérieur. Alors, on continue. Vraiment, votre cœur est doux comme comme mon cœur là. Bien, si on revient à toutes ces cartes là, bon, déjà, je vous redis à nouveau mon sentiment de frustration que vous pouvez avoir, mais heureusement, vous n'êtes pas quelqu'un qui a abandonné, donc vous allez avancer, c'est évident. Comme il y a le soleil au départ, donc c'est toute votre vie que vous remettez sur le tapis à organiser. Au niveau amoureux, alors si vous êtes une femme, vous allez rencontrer sans aucun doute où vous pourrez organiser votre vie avec quelqu'un qui aime les enfants, vous voyez, parce que c'est ça le but, hein. Votre projet là, c'est un projet de vie avec quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui a une stature. Mais c'est pareil pour si vous étiez une femme, hein, c'est quelqu'un qui a une notion de la vie de famille, même si vous devez recomposer un couple, hein, mais les enfants sont au cœur de votre préoccupation, pas pour les dominer, mais juste pour partager avec eux des sentiments doux, parce que vous avez besoin de sentiments doux, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin d'affectivité. Mais là, j'entends effectivement de vous dire, si vous avez une famille à recomposer, sans être intrusif, rechercher l'amitié, rechercher la bonne entente, ça c'est complètement important. Rechercher la bonne entente, rechercher l'affection. Vous aurez sans cesse des choix à faire. La mort vous rappelle qu'en fait la vie est faite pour... en fait, la vie est faite pour s'éteindre. Mais attendez, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait, vous venez de vivre un cycle, c'est évident là, avec mes 10 scoops, et il est possible que tout s'effondre. Mais c'est pour vraiment un renouveau. Je vois comme des champignons, c'est peut-être pas des champignons, mais c'est ce que je vois. Les champignons, ça a besoin... c'est comme ça manifeste la mort de quelque chose, mais c'est aussi une résurgence. Donc, ok, je crois que sur tous les aspects de votre vie, vous devez refaire votre copie sur toute chose, mais vous devez savoir que comme vous avez le plan, parce que le plan il est là, l'objectif, le projet, ça va sortir de vous et vous allez l'attirer de façon magnétique. On va découvrir toutes les autres petites cartes que j'avais mises. Alors, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Oui, donc en fait, vous avez accepté vos difficultés, vos aléas, et vous n'avez pas dit vraiment ce que vous devez faire. Mais là, vous devez donner la place à vous-même. Comme je vous dis, vous devez revoir votre copie. Vous évaluez votre situation en couple ou pas en couple, et ça ne vous va pas. Votre travail, ça ne vous va pas. Mais c'est bien parce qu'il y a une roue, il y a un cycle, et il y a une justice qui va être faite vis-à-vis de vous. Donc, on vous dit, dites ce que vous ressentez, soyez tendre comme vous l'êtes, comme vous le souhaitez. Soyez vrai, j'entends, soyez gai. Et ne blâmez personne qui eux aussi viennent vers vous, hein. Et surtout pas vous, vous devez vous exprimer là maintenant. On vous dit toutes les émotions que vous avez engrangées peuvent être transformées par l'amour et devenir vraiment de l'amour. Il suffit simplement de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses que vous ressentez de cette façon, c'est-à-dire d'être troublé et d'avoir l'impression que la vie vous en veut. Regardez cette carte qu'on vous dit. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Sache que à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très très bientôt. Et donc, si ça n'allait pas, clairement, votre objectif, vous allez le réaliser. On a une dernière carte. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Je ne pense pas que ce soit la peine que je répète tout ce que je vous ai dit. Vous avez la capacité, vous avez le potentiel. Il y a des difficultés comme ça arrive à tout le monde parce que la vie, c'est un cycle. Vous avez des choix à faire. Vous devez tout remettre en cause. Il y a des gens qui vous ont perturbé. Vous avez un nouveau départ. Franchement, là, vous avez un nouveau départ. Et sachez que votre rêve est à l'intérieur de vous parce qu'il est guidé, commandité par l'univers. Il y a vraiment une notion de destin ici. Donc, ça devrait arriver à vous.
Alors, comme je dis, si vous avez des questions, si vous voulez comprendre plus, vous voulez être sûr que ce tirage était pour vous, je suis à votre disposition, vous pouvez m'appeler. Et maintenant, si ce tirage vous a touché, vous a plu, veuillez le manifester en faisant un pouce, parce qu'en le faisant, vous renvoyez l'énergie à quelqu'un d'autre qui en aura extrêmement besoin. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, bien sûr, faites-le. Et n'oubliez pas de partager avec ceux qui, comme vous, auraient besoin d'entendre ces paroles de réconfort. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous dis à bientôt. Bonjour mes amis, bienvenue à ceux et celles qui ont fait le choix 3. Complètement, le tirage va être différent des deux autres. Déjà, les cartes sont déjà retournées. J'ai eu envie de voir les couleurs, j'ai eu envie de m'imprégner de ce qui allait se passer tout de suite. J'ai pris une carte aussi dans le chemin de l'amour inconditionnel. Cette carte, on l'a déjà eue dans un tirage, mais elle m'avait beaucoup interpellée. Alors, je parle là à une personne qui a besoin de prendre une décision sur le chemin de sa vie. Je parle à quelqu'un qui attend du renouveau. Mais je parle à quelqu'un qui a besoin de réfléchir à la situation dans laquelle elle est. Je parle à quelqu'un qui a reçu... Alors, je vais sortir des cartes aussi dans le Ho'oponopono. Je parle à quelqu'un qui se sent en culpabilité devant les choix qu'il va devoir faire et qui ne veut pas s'arrêter et qui veut continuer une situation qui ne sait absolument pas comment faire alors qu'elle devrait sans aucun doute aller se poser. Je parle à quelqu'un qui a évidemment peur d'aller vers l'inconnu et qui n'ose pas laisser entrer la nouveauté dans sa vie. Mais pourtant, je parle à quelqu'un qui ignore sa force et qui a peur de se mettre en mouvement, qui a peur de démontrer sa puissance parce qu'elle ne l'a pas encore reconnue, qui n'a jamais encore pu exprimer sa personnalité, qui a eu peur d'écouter même les gens autour d'elle. Mais là, je parle à quelqu'un à qui on dit, vous devez entrer dans votre libération là avec le 13. Hein. Il y a une fois de plus une mort, mais une libération. Vous avez vu là, c'est la carte 13 de la mort. Mais il ne s'agit pas de mourir, il s'agit de se libérer, il s'agit de se métamorphoser et il s'agit de retrouver de la douceur dans sa vie. Et il s'agit d'aller chercher le nouveau qui vient à vous. Alors, mais c'est aussi quelqu'un... en fait, là, on dit que vous n'avez pas confiance en vous. Et effectivement, là, on dit que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne de confiance. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas l'habitude de faire confiance aux autres. C'est pour ça que vous n'entendez même pas quand on vous donne des conseils, parce que vous avez vraiment complètement peur. Vous avez peur qu'on vous détourne de votre chemin. Sauf que votre chemin, vous le cherchez, vous ne l'avez pas trouvé. Vous aimeriez bien être au paradis, ce paradis, et la lumière essaie de venir vers vous, mais vous êtes encore un petit peu dans l'ombre, dans la difficulté. Je vois que vous êtes oppressé par certaines personnes autour de vous. Mais pourtant, quelque chose est en train de changer. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais avancer sur ça? Mais ça n'a pas de sens, là. J'ai plutôt envie de faire marche arrière. Mais pourtant, en fait, l'opération doit se faire rapidement. Si vous voulez retrouver un équilibre. Si vous voulez retrouver un équilibre. Il y a vraiment une notion de renouveau, là, de repos, de renouveau. Eh ben oui, de renouveau. Hein, de renouveau ici, avec mes ratons laveurs. Mais en fait, on ne peut pas aller dans un renouveau dans n'importe quelle situation. Donc, en fait, il faut que vous fassiez pause. Ce que je ressens là, c'est l'énergie de la 4 d'épée. Il faut que vous fassiez pause, que vous réfléchissiez vraiment bien à ce qui se passe dans votre vie, pour que vous puissiez comme vous remettre sur la bonne voie. Vous avez vu l'avion, là, il ne s'agit pas de partir à n'importe où. Hein. Hein, c'est comme si c'était un train, là, il faut aiguiller votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné.
Et évidemment, 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 il y a plein de choses qui vous ont déplu dans votre vie, des actions que les gens ont portées contre vous, mais ça ne sert à rien de partir avec. Donc, il faut les analyser et il faut donner un pardon à toutes les choses qui ont pu vous déplaire. Comme souvent dans les promesses de renouveau, c'est que là, il faut faire le bilan. Hein, ça, je viens de vous le dire. Hein. Mais il y a quelque chose qui vient dans votre vie, il y a une amitié profonde, il y a quelqu'un qui va surgir dans votre vie et qui va vous aider à sortir de vos émotions. Il y a une notion de écoutez votre cœur. Et écoutez votre cœur, allez, c'est toujours, je vais remettre mon petit cœur ici. Écoutez votre cœur, ça veut dire, mais que désirez-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Mais c'est ce que cette carte vous dit. Hein. Et donc, soyez attentifs. Soyez attentifs. Hein, je répète les mêmes choses. Hein. Mais il y a un plan détaillé à faire. Hein. Il y a des personnes qui viennent à vous. Ce sont des personnes qui vont être dévouées, qui vont être fiables, qui vont pouvoir vous protéger. Deux fois, là, il y a quelqu'un qui vient à vous de protecteur, quelqu'un qui va vous faire rire, qui va vous redonner de l'énergie dans la vie. Je ne dis pas que ça soit une rencontre amoureuse, mais en tout cas, il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Et qui vont vous aider à mettre en place un nouveau plan. Et une fois que le plan sera mis, vous pourrez passer à l'action. Vraiment, ne vous inquiétez pas, vous pourrez passer à l'action. Les choses seront là vraiment pour vous. Alors, oui, c'est sûr qu'il y avait des difficultés. Je sens que vous êtes bloqué parce que là, j'ai mon pape qui est à l'envers. Hein. Donc, vous avez des réticences à aller de l'avant, des réticences à croire en vous. Mais on vous demande d'accepter parce qu'en fait, cette période de mort qui est très magnifiquement bien représentée par le pan et sa magnificence, c'est vers ça que vous allez. Hein. Donc, avalez vos soucis actuellement, là, mais avancez. Parce qu'en plus, on vous attend de l'autre côté pour pouvoir aider les autres. Parce que quand vous aurez traversé, ben, vous allez pouvoir aider les autres. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est ce que nous traversons qui nous permet de donner des conseils aux autres. Regardez, vous êtes comme ce chien Saint-Bernard, là. Vous avez travaillé beaucoup, vous avez beaucoup de stress. Mais c'est la fin. On est vraiment sur une fin de cycle, une libération. Fin de cycle, libération. Notre 10 du printemps, notre 10 de bâton, notre Saint-Bernard introduit évidemment la notion de beaucoup d'activités, de beaucoup de travail. De toute façon, quand on est sur un nouveau départ, hein, ça veut dire qu'il y a quand même derrière beaucoup d'activités. Cette notion de je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas arrêter là, tout le monde a besoin de moi. Mais en fait, on aura besoin de vous reposer. Hein, on aura besoin de vous reposer. Et puis, bien sûr, ce sont ces expériences qui vous permettent de voir votre force parce qu'elle est intérieure. Vous voyez, c'est comme si c'était la carte 8 là, de la force. Votre force est intérieure. Et là, donc, oui, bien sûr, vous avez peur. Et là, je vous ai dit, je ne sais plus où, on vous attendait parce qu'on a besoin de votre voix après. Hein, vous avez une voix que vous avez ouverte. En tout cas, que vous êtes sur le point d'ouvrir. Alors, j'entends à nouveau le fait que vous n'écoutez pas assez les autres parce que vous n'avez pas confiance en eux, ni en vous, ni en eux. Mais pourtant, je sais, je vois qu'il y a des personnes qui ont du sens autour de vous et vous avez besoin justement de cet entourage, vous avez besoin de ces personnes. On vous demande aussi de vous concentrer uniquement sur ce qui est positif dans toute situation et dans toute personne. Vous manquez un peu d'enthousiasme, c'est-à-dire de la vision claire et positive. Dans les choix 2 et 3, on avait des personnes éclairées de l'intérieur, vraiment éclairées de l'intérieur. Je viens d'avoir un prince d'été, j'ai le roi d'été, j'ai le prince d'été. Vous êtes quelqu'un quand même qui... je ressens une instabilité dans vos sentiments. Oui, je l'ai vu là aussi. Une instabilité dans vos sentiments. Vous êtes un peu soupe au lait, vous pouvez réagir très fortement. Vous avez besoin d'un peu de sagesse. Hein. Là, il faudrait avoir la carte de la tempérance un petit peu. Mais bon, écoutez, hein, avec tout ça, on peut y arriver. En fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes un petit peu brouillon parce que vous avancez tout feu, tout flamme. Ce qui fait qu'après, vous êtes très fatigué. Mais le plan, il a besoin de calme, il a besoin de patience, il a besoin de tempérance. Il a besoin que vous soyez unifiés avec vous, avec tous vos côtés, en fait. Et à nouveau, moi je vous dis, il y a des gens autour de vous qui veulent les mêmes choses que vous. Vous devez les écouter, vous devez les entendre. Vous devez trouver les bonnes personnes. Regardez le dos de deck donc, que j'ai dans les mains.
Là, on est sur le 18, la lune. Et là, en fait, on vous dit, vous avez besoin de vous connecter à votre intuition. Et même si, en fait, vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver, vous devez vraiment y aller parce que plus vous allez vous calmer de façon, hein, être tempéré, écouter les personnes qui viennent à vous, vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition pour arriver à réaliser tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez et pouvoir bénéficier de cette énergie de libération là qui est là et qui vient à vous et que vous puissiez rentrer dans le renouveau. Mais impossible d'y aller. Je vais chercher encore une carte, toujours dans le tarot des animaux. Impossible d'y aller si... Il n'y a que des reines, il n'y a que des rois dans votre histoire, là. Ah ben oui, mais le souci, c'est que quand même, cette carte, elle vous dit, ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Dis donc, vous devez être vraiment à vous dire, ben, j'y arriverai jamais. Il faut vraiment que vous arriviez encore à faire vos plans. Mon Dieu, mes cartes ne disent plus qu'une seule chose, là. Il y a des priorités, il y a des gens autour de vous, vous n'arrivez pas à discerner, de savoir qui peut vous aider ou pas. Vous n'arrivez pas à faire confiance. Vous n'arrivez pas à mettre vos idées au clair. Pourtant, il va falloir. Pourtant, il va falloir. Qu'est-ce que je peux trouver? Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Alors, je prends qu'est-ce qui vous empêche de voir les choses plus correctement? Eh bien, en fait, ah, je comprends. Là, je trouve la relation miroir. En fait, vous avez vu, on vous demande de faire confiance aux autres, mais vous n'avez pas confiance en vous. Donc, à chaque fois que vous regardez quelqu'un, comme vous n'avez pas confiance en vous, ben, vous n'arrivez pas à lui faire confiance. Hein. Et mon ours, là, est pourtant quelqu'un qui vous dit, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. À l'intérieur de toi, tu peux grandir. À l'intérieur de toi, tu peux devenir. Et là, l'autre carte, c'est l'indépendance. Et en fait, vous devez aller chercher votre indépendance émotionnelle ici. Mais une indépendance qui fait que vous avez suffisamment de force, d'assurance pour écouter les autres. Pour écouter les autres, apparemment, on me dit encore qu'on vous attend dans un rôle d'enseignant. Enseigner la patience, enseigner ce qui est à l'intérieur de vous. On attend de vous que vous parliez. On attend de vous que vous exécutiez les choses si vous voulez arriver à votre paradis et si vous voulez sortir de votre zone d'ombre dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je suppose que tout va bien se passer. Je suppose que vous allez trouver l'équilibre. Je cherche une dernière petite carte. Ah, on est sur un début. Un as d'automne. L'as d'automne est en train de nous dire que si vous écoutez bien ce qui est dit, si vous arrivez à comprendre qu'il s'agit de vous, parce que je vois encore avec mon roi d'été, hein, qui était quand même la première carte, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que cette carte est en train de vous dire, mais c'est vous qui le savez, que vous attendez quelqu'un de particulier et qu'il va rentrer dans votre vie, ou est-ce que c'est vraiment vous, cette personne particulière? Mais il y a toujours, dans toutes vos cartes, il y a un problème de confiance, de relation de confiance. Vous avez peur, mais pourtant, justement, ah, je comprends là maintenant, pourquoi j'arrivais pas à en parler? Si vous faites le point, si vous arrivez justement à arrêter toujours de voir que l'autre est nul parce que vous vous sentez nul, vous connaissez les positions de vie, je suis bien, l'autre est bien, je suis nul et l'autre est nul, l'autre est nul, je suis nul, l'autre est bien, je suis bien, ça c'est la meilleure des positions, je suis bien, je suis nul, l'autre est bien, etc. Et or vous, en fait, c'est je suis nul, l'autre est nul, on vous dit non, mais parce que vous ne vous sentiez pas en capacité, pas en force. Je vous ai déjà dit, je ne vais pas répéter. Par contre, on vous a dit qu'il y a des personnes autour de vous. Et moi, je pense que vous allez rencontrer cette personne. Et en fait, vous allez la rencontrer. Du jour où vous aurez confiance en vous, vous allez la rencontrer. Et du coup, le sage, le hiérophante, le pape, tout ce que vous voulez, l'ours polaire que vous avez en vous, la force, le renouveau, cette aurore boréale qui vous fait renaître, va vous arriver. Et en fait, voilà, ben ne vous sous-estimez pas, ça y est, ça je vous ai déjà dit, pas question de se sous-estimer si vous voulez aller vers votre renouveau. Je pense que vous allez devoir y arriver. J'aime beaucoup le lynx, parce que le lynx, c'est celui qui sait tout. Et effectivement, si vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir écouter votre voix intérieure. Je crois qu'on a déjà dit ça quelque part. Et à ce moment-là, vous allez enfin pouvoir diriger votre chemin avec l'intuition. Et en fait, on vous dit, même si vous n'êtes pas sûr, allez-y, lâchez-vous. De toute façon, il y a une lumière qui vient à vous et vous allez vers la lumière. L'inquiétude, vous n'en avez pas besoin, donc laissez-la partir. Les doutes, les craintes, laissez-les partir. Essayez d'être moins impulsif parce que il y a de l'amour dans l'air, hein, mais il y a surtout à devoir reconstruire son caractère. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour le temps que j'ai passé avec vous. Je vous souhaite bien de la chance et de vraiment comprendre ce que vous devez faire.
Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Si vous avez aimé, vous likez. Parce que pour moi, je le dis maintenant, c'est un don aux autres, ceux qui sont dans la même situation. Donc, vous réfléchissez pas, vous envoyez, vous dites, j'ai aimé cette vidéo, regarde. Et puis, donc, vous partagez, vous likez. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, vous pouvez le faire. Et on se retrouve dans de nouvelles aventures. Et donc, on se retrouve dans de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.